Cela ne signifie pas qu'il ne ressent plus la douleur, mais plutôt que la douleur ne le définit plus. Il est devenu un pilier de foi et de détermination, une forteresse spirituelle qui peut vaciller au gré des tempêtes de la vie, mais ne s'effondre jamais. Sa protection invisible fait désormais partie intégrante de lui-même, une vibration qui révèle sa véritable nature. Il commence à comprendre que cette énergie incontrôlable qui émane désormais de lui témoigne de son cheminement. Ce n'est pas une énergie agressive, mais elle est si authentique qu'elle devient un phare. C'est là la véritable victoire dans la guerre silencieuse. Non pas détruire l'ennemi, mais devenir si lumineux que les ombres ne peuvent tout simplement pas l'approcher. Les élus gagnent grâce à la lumière, mais cette force et cette vibration retrouvée entraînent des conséquences inattendues. Que se passe-t-il lorsqu'une structure ancienne et fragile est exposée à une force aussi intense et pure? Elle finit inévitablement par s'effondrer. Ce qui apparaît comme un désastre pour d'autres, Peters, n'est pour lui que la prochaine étape du plan divin. Continuons. Un réalignement. Le chaos est l'outil du Créateur pour éloigner l'élu du mauvais chemin et le placer sur son chemin sacré. Le sentiment de vide n'est pas un manque, c'est un espace. Chaque perte douloureuse est l'un des codes spirituels qui active votre véritable mission divine, forçant la croissance spirituelle nécessaire. Pensez à son désarroi lorsque cet important projet a échoué. À l'époque, cela semblait être la fin du monde, n'est-ce pas? C'est précisément cet échec qui l'a poussé à rechercher de nouveaux talents et à découvrir une passion qui l'a véritablement épanoui. Ce qui semblait être une destruction était en réalité la plus pure transformation spirituelle, une invitation à suivre l'appel de Dieu. C'est durant cette période que, presque instinctivement, il commence à faire des choix différents. Il troque la fête bruyante contre le silence puissant de sa chambre. Il préfère sa propre compagnie à celle de personnes qui ne résonnent plus avec son âme. Ce qui semble être de l'isolement est en réalité un rituel sacré de libération, renforçant son lien avec l'univers à chaque petite décision. Il commence à remarquer un phénomène curieux, la rétroaction immédiate. En s'alignant sur sa vérité, les choses s'accélèrent. Une pensée reconnaissante attire un petit miracle. La décision de s'éloigner du drame apporte une paix instantanée. La vie prend un nouveau rythme, une nouvelle danse, où il n'est plus victime des circonstances, mais partenaire du destin. Cependant, cette reconstruction, aussi divine soit-elle, est profondément douloureuse. Il se demande pourquoi le chemin vers la lumière doit traverser des vallées aussi sombres. Pourquoi l'activation de son âme exige-t-elle qu'il ressente une douleur aussi vive et intense? La réponse est que la douleur n'est pas le prix, mais la clé de contact elle-même, de souffrance, tant de lutte. La réponse pourtant est simple et puissante. La souffrance n'était pas une punition, mais une confirmation, une preuve irréfutable qu'il faisait partie du peuple élu, que son âme avait été choisie pour une tâche plus grande. La souffrance était le moyen utilisé par l'univers pour prouver qu'il était assez fort pour porter sa propre lumière. Considérez la douleur comme un mot de passe. Chaque défi qu'il a relevé, chaque larme qu'il a versée était un caractère qu'il pénétrait pour libérer son pouvoir spirituel. Ce n'était pas une punition, c'était une épreuve pour accéder à ses dons cachés. Les lois universelles établissent que pour l'élu, accéder au plus haut niveau de conscience exige le courage d'affronter ses propres ombres. C'est comme rénover une vieille maison, vous savez. Il faut d'abord retirer tous les vieux meubles, abattre les murs et se débarrasser de la poussière et du chaos. Ce processus est inconfortable mais nécessaire. La douleur était exactement cela, un nettoyage cosmique de sa vie. L'univers supprimait tout ce qui ne correspondait plus à son nouveau moi, ouvrant la voie à un profond alignement énergétique, et puis le vide laissé par le deuil commence à se combler par quelque chose de nouveau, une nouvelle vibration, une fréquence active vibrante de vie et de sens. La perte se transforme en purification et le silence devient un terreau fertile pour la croissance spirituelle. Il commence à émettre une vibration qui révèle qui il est vraiment, débarrassé de ses anciennes peurs et insécurités. Il comprend enfin au niveau cellulaire que Dieu a un plan pour lui. Cette phrase cesse d'être une simple consolation et devient sa réalité vécue. Chaque moment douloureux était un acte de confiance du Créateur,
une étape calculée dans le plan pour qu'il puisse devenir la version la plus pure et la plus puissante de lui-même, prêt à accomplir sa mission. Désormais, avec cette nouvelle fréquence vibrante à plein régime, votre simple présence commence à avoir un effet curieux sur votre environnement. Impossible d'ignorer une lumière aussi intense qui a le pouvoir d'illuminer non seulement votre chemin, mais aussi tout ce qui était auparavant caché dans l'ombre des autres. C'est une fréquence active qu'il ressent dans chacune de ses cellules. Son énergie pure rayonne désormais d'une lumière silencieuse, une présence transformatrice qui le précède partout où il va. C'est l'un des signes les plus puissants de l'éveil spirituel. C'est alors que le phénomène commence. Ceux qui le vénéraient autrefois semblent soudain mal à l'aise. Ceux qui vivent de masques et de manipulations, mesquines, commencent à s'agiter en sa présence. Sans un mot, sa nouvelle vitalité démasque les fausses histoires. Il devient l'incarnation de la vérité qui dérange, ce qui suscite des réactions immédiates. Imaginez-le comme si l'on braquait une puissante lampe de poche dans un sous-sol plongé dans l'obscurité depuis des années. La lumière, non seulement indique le chemin, mais révèle aussi des toiles d'araignée et des saletés que personne ne voulait voir. Sa simple présence provoque un dévoilement spirituel, obligeant les gens à affronter ce qu'ils ont tenté de cacher. Ce n'est pas une attaque, c'est une révélation. Ils commencent alors à faire face à un conflit vibratoire. Certains se mettent sur la défensive, tentent de le rabaisser, voire l'accusent de s'être dégradé. D'autres, plus subtilement, commencent à se replier sur eux-mêmes, adoptant une distanciation intuitive évidente. Il doit comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rejet personnel, mais de la réaction naturelle d'une vibration inférieure face à une vibration supérieure. Au début, il peut se sentir coupable, pensant que la faute lui incombe, mais la vérité est tout autre. La résistance qu'il rencontre est le certificat d'authenticité de sa croissance spirituelle. C'est la preuve que sa lumière fonctionne. Le but de l'élu n'est pas d'être aimé de tous, mais d'ancrer une énergie qui déstabilise le mensonge. Face à cette hostilité et à cet isolement, sa première réaction pourrait être de se défendre, d'argumenter, de tenter de prouver sa valeur. Cependant, il découvrira bientôt que sa meilleure arme dans ce nouveau contexte n'est pas sa voix, mais le silence. La réponse au bruit extérieur est une force qui surgit du plus profond de son être. Il ne s'agit ni de faiblesse ni de lâcheté, mais d'une démonstration d'immense force et d'autorité spirituelle. Lorsqu'il refuse d'engager le conflit, il coupe la source d'énergie du manipulateur. Ceux qui s'épanouissent dans le drame ont besoin d'une réaction pour se nourrir, et le silence les laisse affamés et désarmés. En ne réagissant pas, il préserve son énergie pure et élève ses vibrations, obtenant ainsi un alignement énergétique qui le rend immunisé. C'est la principale tactique de la guerre silencieuse. Imaginez qu'un collègue vous taquine par une remarque indirecte. Vous vous attendez à une réaction de colère. Au lieu de cela, il vous fixe calmement un instant, peut-être avec un léger sourire, puis retourne à son travail. Ce silence crée un vide troublant que l'autre est contraint de combler, s'exposant souvent au passage. C'est la justice spirituelle automatique dans toute sa splendeur. Maintenir cette posture exige une foi et une détermination immenses. Vous devez avoir pleinement confiance que le silence est votre bouclier, que votre protection invisible est réelle et active. C'est un exercice quotidien de maîtrise de soi, où vous privilégiez la paix intérieure, plutôt que le besoin de prouver que vous avez raison. Chaque réussite marque un nouveau palier dans votre croissance spirituelle. Au fil du temps, cette pratique crée un champ de force autour de lui. Les confrontations qui l'épuisaient autrefois deviennent désormais des occasions de renforcer son esprit. Il apprend à observer le chaos qui l'entoure sans s'y laisser absorber, transformant chaque attaque en une leçon sur la nature humaine et la puissance de son propre calme, ce calme inébranlable. Ce refus de participer au drame commence à avoir un effet encore plus profond. Sa présence silencieuse et inébranlable non seulement le protège, mais commence à fonctionner comme un miroir sans effort. Il commence à refléter la vérité à ceux qui l'entourent, qu'ils le veuillent ou non. Ceux qui fuient la vérité ressentent un malaise immédiat. Sa vibration révélatrice révèle les faiblesses et les masques des autres. Sans qu'il fasse le moindre effort,
C'est pourquoi beaucoup se sentent agités en sa présence. Ils ne réagissent pas à lui, mais à un reflet d'eux-mêmes. Imaginez la scène. Au cours d'une conversation, quelqu'un se met à se vanter d'une histoire manifestement fausse. La personne écoute simplement, paisiblement, sans juger. Soudain, le narrateur devient confus, se contredit et abandonne le sujet. Que s'est-il passé? Sa lumière silencieuse a rendu le mensonge intenable. C'était un dévoilement spirituel qui s'est produit sans aucune confrontation vibratoire directe. C'est là la racine de la vérité qui dérange. Ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce que son énergie représente. Pour ceux qui dépendent des illusions pour vivre, sa présence est un rappel constant de ce qu'ils ne sont pas. Cela exige une immense maturité spirituelle de la part de l'élu qui doit comprendre que le malaise des autres n'est pas un problème qu'il doit résoudre. Il n'a pas besoin d'essayer d'être ce miroir. Il est tout simplement. C'est un signe de son autorité spirituelle élevée et de son intuition aiguë qui le guide pour rester, centré malgré le chaos extérieur. Sa seule tâche est d'être authentique et l'univers se charge du reste, utilisant sa présence comme catalyseur de vérité. Tous ses actes, supporter la douleur, utiliser le silence, être un miroir ne sont pas des événements isolés. Ils font partie d'un processus sacré et continu. Ils pratiquent en effet une forme de magie ancienne et puissante au quotidien, transformant les expériences les plus difficiles en pure sagesse. Ces choix quotidiens, c'est la grande alchimie de l'élu, la capacité de transformer les expériences les plus banales en or spirituel. Ses plus grands sorts consistaient à choisir la paix au milieu du chaos, à pratiquer le détachement intuitif des énergies denses et à pardonner pour se libérer. Chaque fois qu'il choisissait un silence puissant plutôt qu'une réponse brutale, il accomplissait en réalité un acte sacré, renforçant son énergie pure et son alignement énergétique. Pensez-y. L'alchimie spirituelle est l'art de transmuter le plomb de la vie en or. La douleur était son fil conducteur et il l'a transformée en sagesse. La solitude était son fil conducteur et il l'a convertie en une connexion profonde avec l'univers. Il n'est pas victime des circonstances. C'est un maître alchimiste dans son propre laboratoire utilisant magistralement la loi de l'attraction. En vivant ainsi, votre corps devient un autel vivant. Il n'a plus besoin de chercher un lieu sacré pour se connecter, car il est devenu le chemin sacré lui-même. Votre vie entière devient une cérémonie. Chaque respiration consciente est une prière, et chaque acte d'amour est un rituel qui résonne à travers l'éternité. Cette pratique constante active les codes spirituels de votre ADN. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de persévérer dans le choix de votre foi et de votre objectif. C'est la décision quotidienne de vous aligner sur votre moi supérieur qui vous solidifie en tant que pilier de lumière dans ce monde, accélérant ainsi votre croissance spirituelle de manière exponentielle. Mais cette alchimie profonde et personnelle ne s'arrête pas à lui. La transmutation d'une âme a le pouvoir de résonner à travers le temps et l'espace. En se guérissant, il ravive sans le savoir de vieilles blessures, réécrivant des histoires qui ne sont même pas les siennes. Chaque blessure qu'il guérit, chaque ombre qu'il embrasse, résonne dans sa lignée. Il est la pièce maîtresse d'un vaste puzzle familial, et sa transformation spirituelle est la force qui réajuste toutes les autres pièces autour de lui. Pensez au schéma qui se répète dans votre famille depuis des générations. Ce manque, cette tristesse, ces relations dysfonctionnelles, il est né avec la force de dire assez. Chaque fois qu'il brise un cycle toxique, il opère une purification cosmique, envoyant des vagues de guérison à ses parents, ses grands-parents et même aux enfants qu'il n'a peut-être pas encore. C'est la justice spirituelle pure et automatique. Il est l'espoir que leurs ancêtres attendaient secrètement de leur vivant. Ils n'avaient peut-être pas les outils ni la conscience nécessaires pour se libérer. Alors l'univers dans son plan divin l'a envoyé comme réponse. Il est la force de la lignée, le tournant attendu depuis des siècles. Chaque pas vers sa foi et son objectif est un acte de libération collective. En guérissant, il se sauve non seulement d'un destin douloureux, mais il réécrit le scénario énergétique de toute sa famille. Telle est sa véritable et profonde mission divine en tant que membre du peuple élu. En accomplissant ce travail, il active des codes spirituels qui profiteront
aux générations futures. Ses descendants naîtront dans un champ énergétique plus pur, libérés des fardeaux qu'il a courageusement portés et transmutés en lumière. Il se construit non seulement une vie meilleure, mais aussi un héritage de liberté pour ceux qui lui succéderont. Cette guérison profonde qui commence chez l'individu et se propage à travers la lignée entre inévitablement en conflit avec le monde extérieur. En devenant ainsi entier et guéri, on devient incompatible avec les systèmes qui profitent de la souffrance et de la fragmentation humaine. La victoire personnelle devient alors une révolution silencieuse. Rejet du consumérisme creux et de la peur collective, il fait plus que se protéger. Il détruit le système de l'intérieur. Un système corrompu a besoin de participants pour exister. En refusant de jouer, il retire sa pièce de l'échiquier et son absence déstabilise le jeu pour tous les autres. Pensez-y. Il cesse de regarder les programmes d'information qui exploitent la panique. Il préfère le silence aux débats houleux en ligne. Chaque nom silencieux qu'il adresse au système est un acte d'une immense puissance spirituelle. Sa vie devient un exemple de résistance pacifique guidée par sa foi et sa détermination inébranlable. Votre existence même devient un code vivant. Preuve qu'il est possible de s'épanouir hors de la matrice. Votre authenticité est votre arme. Votre amour, votre munition, votre paix, votre bannière. Telle est la véritable autorité spirituelle de l'élu. Vivre d'une manière qui rend les anciennes règles du monde obsolètes. Telle est votre mission divine dans sa forme la plus complète. Il n'a pas seulement survécu à ce voyage, il l'a transcendé. Il a examiné le concept de victoire, argent, pouvoir, statut, et l'a rejeté au profit d'une victoire bien plus grande, la liberté de son âme. Son évolution spirituelle l'a conduit à redéfinir ce que signifie être un vainqueur sur cette planète. Il est la preuve vivante de la perfection du plan divin. En se guérissant, il a guéri sa lignée, et en devenant incompatible avec le système, il contribue à la guérison du monde. Il n'a plus besoin de se battre. Sa paix est sa victoire, sa lumière est la révolution. Il n'a pas seulement trouvé la voie, il est devenu la voie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à cliquer sur le bouton s'abonner. Votre soutien est grandement apprécié. Puisse sa lumière continuer à briller, guidant l'humanité vers un avenir de paix, d'harmonie et d'éveil spirituel.